Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. J'ai clôturé mes trades Bitcoin et Ethereum, 5 000 $ de profit. Au sommet, c'était 10 000 $ de profit, mais j'ai rendu 5 000 $ suite à l'annonce que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé et que la guerre s'intensifie. Bitcoin a chuté, Ethereum a chuté, même quelques minutes après mon post, puis le pétrole a explosé à l'ouverture il y a quelques heures. Ça a bondi de 10% sur l'annonce. On va regarder les graphiques Bitcoin, Ethereum. Attendez-vous à des reculs sur les actions tech et les marchés. Si ce cessez-le-feu se brise, attendez-vous à de gros reculs. On va plonger dans Bitcoin, Ethereum, le pétrole et regarder les actions tech et pousser pour la paix tout le monde. Parce que vous voyez que ces guerres nuisent à tous, pas seulement aux gens qui se font exploser, les femmes et les enfants, mais aussi vos comptes, vos actions. Ils chutent sur ces nouvelles de guerre et le marché ne bouge pas. Bitcoin chute de 50%. Les actions tech chutent de 30% à cause de la guerre. Ça impacte les 401 cas de tout le monde. Tous les comptes, tous les investissements en actions, tous les investissements en Bitcoin. Et c'est marrant que tout le monde parlait de certains dossiers, puis la guerre a commencé, et tout le monde a arrêté d'en parler comme s'ils iraient jusqu'à la Troisième Guerre mondiale pour couvrir ce qui se passe avec tout ça. Alors soyez prudents, poussez pour la paix. Chaque fois que vous poussez à la guerre, comprenez que vous faites chuter vos comptes boursiers. Vous faites exploser des enfants et des femmes et vous faites chuter le Bitcoin. Cliquez sur abonnement, éclatez le pouce levé, activez la cloche. Bitcoin, Ethereum, pétrole. Si vous avez des questions, dites-le dans les commentaires en bas et j'essaierai d'y répondre. Passons maintenant à l'analyse technique pour Bitcoin. On entre dans l'analyse technique et vous voyez ici, il y a quelques heures, 1 heure, j'ai pris des profits sur Bitcoin et Ethereum, mis des ordres d'achat plus bas. J'ai pris 4 000 $ de profit sur Bitcoin à 74 400, 1 100 $ sur Ethereum. Et puis 5 minutes après avoir posté ça, les marchés pétroliers ont ouvert, le pétrole a grimpé avec l'escalade de la guerre et Bitcoin a chuté quelques minutes après mon post, 5 minutes plus tard sur Bitcoin. Heureusement que j'ai sécurisé ses profits. On va sur Bybit, j'ai quand même pris un coup de 4 700 $ sur cette chute à cause de mes trades avec 10K de profit quand Bitcoin était à 78. J'ai fermé à 75 et maintenant on est à 73 700 $. Vous voyez Bitcoin qui descend. J'ai aucun trade ouvert. J'ai fermé les trades Bitcoin et Ethereum. Mon premier ordre pour Bitcoin, j'ai échelonné en bas. J'ai une offre à 1900 $. J'ai une offre à 1500 $. J'ai une offre à 2000 $. J'ai une offre à 3000 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 $. J'ai fermé tous mes ordres. Premier à 70K, 68K, 67K, 65K. Vous voyez tous mes ordres échelonnés en bas. Je pense que ces ordres vont se déclencher avec cette guerre qui s'intensifie. J'espère qu'ils vont pousser pour un cessez-le-feu et la paix, mais ça a l'air de s'aggraver. Pareil pour l'Ethereum. J'ai fermé ma position Ethereum et quelques minutes après, ça a chuté de 2200 à 2250, de 2279, pas vraiment une grosse chute pour ce genre d'escalade, donc j'espère que la paix va prévaloir. Sur le 4 heures, j'ai des acheteurs qui commencent à 2100, 2000 et ils augmentent, ces acheteurs augmentent, 5 Ethereum, 5 Ethereum, 10 Ethereum. Vous voyez les ordres en échelle qui descendent, voyons si ces ordres se déclenchent. On va voir les aspects techniques et vous voyez le pétrole a aussi ouvert depuis l'ouverture du marché. Vous voyez le pétrole qui pompe massivement sur cette escalade. Il est passé de 81 $ et il a grimpé à 92 $. J'ai des ordres sur le pétrole à 75 pour 1000 lots, 67. Vous voyez, j'ai des ordres en échelle sur le pétrole très près de s'activer. Voyons comment ça se joue. Je ne suis pas très content de ça parce que ça veut dire une guerre qui s'intensifie. Passons aux aspects techniques. Bitcoin baisse de 2,3%, l'or baisse de 1,3%, vous avez besoin baisse de 3%, Ethereum baisse de 3%, et Ethereum est aussi affecté par le piratage d'AAV. AAV s'est fait pirater pour 250 et donc 350 millions. Et certains DAO sur AAV se sont fait pirater pour 350 millions. Et à cause de ce piratage, AAV s'est aussi retrouvé coincé avec cette dette et AAV chute. Donc c'est pourquoi Ethereum est aussi en recul marché total.
baisse de 2%, BNB, baisse de 2%. Je détiens du BNB maintenant. Nasdaq, Google, Nvidia étaient tous en hausse à la clôture à cause de l'annonce de paix. Donc je m'attends à ce qu'il chute sur cette escalade des nouvelles de guerre. Malheureusement, passons au Bitcoin sur les graphiques hebdomadaires, survendu sur le stochastique. Donc c'est à ce moment que je veux construire ma position. C'est survendu sur le mensuel et le stochastique hebdomadaire. Cependant, ces nouvelles de guerre vont tout compliquer. L'indicateur Bitcoin a déclenché un signal d'achat. Vous comprenez James Crypto Guru. La dernière fois qu'il a déclenché une vente, c'était à 126K, et puis il a déclenché un achat ici sur le graphique journalier. Gros recul sur Bitcoin ces 2 derniers jours, de 78,8 maintenant à 73, un sacré recul, et ça approche de l'activation de mon trade. Mais je ramènerai cette activation de trade jusqu'ici, en fait, où est mon premier trade. Je pense que mon premier trade, c'est ça sur Bitcoin. Mon premier trade, mon premier ordre Bitcoin est à 70K. Je vais garder ça. Il descend par palier d'ordre Bitcoin, donc 70K serait mon premier. Donc ici, sur ce support, je vais pas faire un serré pour du court terme. Je ferai un stop loss serré, mais je vais construire ma position long terme ici pendant qu'il recule. Pour un trade court terme, je ferai cette ouverture de trade à 70K stop loss. À 67K, c'est trop large. Je vais le descendre plus bas à ce support ici. Stop là, ouverture 69K, stop loss 67K, risque 2000, puis retour au plus haut historique pour le swing trade long terme, donc risqué 2000 pour faire 57 000 par Bitcoin. Sans levier. Levier 10x serait 570 000, mais c'est un swing trade long terme. Pour le court terme, on dirait que Bitcoin va chuter. Sur cette escalade, je prendrai un short. Je short pas vraiment Bitcoin, mais si j'étais pour prendre un trade ici, trade court terme, je prendrais, je dirais, un short d'ici, stop loss très serré. Il faut toujours avoir des stop loss très serrés sur les shorts, sinon ça peut liquider ton compte et puis le tirer vers le bas. C'est le short que je prendrais sur Bitcoin. Ouverture, short à 74K, stop loss 75K, 75,14, 400, stop loss 75, donc je risque 675 pour faire 9300 par Bitcoin, risque 675 dollars pour faire 9300 par Bitcoin. Levier 10x sera 90 000 et puis j'ai un long placé à 68. Je prendrai short ici et puis long ici en fait. Ouais. Et puis j'ai plusieurs ordres. J'ai à 70K, j'ai une commande. Comme je vous ai montré, on a 70K, 68K, 67K, tous des ordres échelonnés en baisse. 68, 70, 67, 65, 63, 59 et Ethereum 2100, 2900, 1800. Et voyons comment ça évolue. Mais très grosse chute juste après ma vente en quelques minutes. Puis le pétrole a ouvert et là, ça a chuté de 1K de plus, déjà en baisse d'environ 6% par rapport au sommet. Passons au pétrole. Rapidement, Ethereum, puis pétrole, Ethereum 2200. On dirait toujours un retest qui se forme. Ici, j'ai le pétrole, j'ai un trade qui commence à 2100. Ici, je prendrai un long et puis je ne ferai pas comme pour un trade court terme. Je mettrai un stop loss risquant 88 dollars par Ethereum, donc ouverture à 2100, stop loss à 2000 et prise de profit à 2900. Restaurer 9 fois 98 dollars pour faire 800 dollars par Ethereum. Levier d'ICIAC, ça ferait 8000, mais je ne vais pas faire ça. J'ai prévu un trade long terme sur Ethereum où toutes ces lignes vertes, mes ordres, ça va s'activer. Tu vois, sur Ethereum, j'ai tous ces ordres échelonnés de 2100 à 2900, tous les ordres échelonnés sur Ethereum. Voyons si s'active et maintenant on passe au pétrole. Pétrole en hausse de 6. Le pétrole a pompé. On a très bien tradé le pétrole ces derniers temps. Mon ordre à 76 dollars était très proche de s'activer. On est descendu à 78 dollars, puis ça a grimpé à 89. J'ai mes ordres échelonnés sur le pétrole. Premier trade qui s'active à 76. Et sur le pétrole, j'ai mes trades ici, 75, 67, 56. 1000 lots, 1000 lots de pétrole. 1000 lots de pétrole. Donc 75, c'est la première activation. Le plus bas qu'on a touché avec les nouvelles du cessez-le-feu, c'était 81.
Et maintenant, on est remonté à 91. Voyons comment ça évolue. Dans le télégramme du groupe Elite Plus AI Traders, ChatGPT 5.4 est passé long sur l'argent. Mais je serai prudent ici avec la guerre. Si cette guerre s'intensifie et que les cessez-le-feu sont suspendus, je m'attends à ce que l'argent chute. Donc soyez prudents. Pareil pour l'argent. Enfin, ils passent tous longs. Grok 4.2 est passé long sur l'argent. Gemini 3.1 long sur l'argent. Shashi P 5.4 long sur l'argent. Très bizarre. Toutes les IA sont longs sur l'argent. Intéressant. Pourquoi long Gemini 3.1 long Grok 4.2 le nouveau Grok d'Elon Musk long sur l'argent. Tous bizarres. Et Bitcoin long à 75 Gemini 3.1 mais aurait déjà touché stop loss 73 700 et maintenant on est à Bitcoin et déjà à 73 800 donc aurait failli toucher le stop loss. Déjà, ce sont mes ordres activés, tous les ordres ajoutés en bas. Et si on arrive à 250 dans ce groupe membre, donc encore 90 membres, je vais offrir un MacBook Air. On va offrir un MacBook Air, les vidéos, les liens sont en bas. Inscrivez-vous à WEX pour rejoindre le lien et sous la vidéo. Bybit, bonus 60K, BX bonus 200K gratuit, échange mondial et le cours CryptoMust et les liens jamescryptogroup.com. Et pour rejoindre ces groupes, c'est magnifique et vous pouvez voir, je vais offrir plus d'iPhone Air et MacBook Air aussi. Mon portefeuille a dépassé 1 million de dollars aujourd'hui avec son expertise James. C'est la vérité absolue, les gains sont obligatoires, bien sûr. Obligatoire, j'ai fait 1 million de dollars ces 5 derniers mois. Tout ça grâce à l'abondance humaine. L'état d'esprit, c'est la clé. Et vous pouvez voir différents commentaires dans la presse achat d'une maison à 2 millions grâce à vos vidéos en hausse de 122K sur mon investissement. Mon portefeuille vient d'atteindre 1 million. Vous pouvez voir différents commentaires de gens au fil des années, ce qui est magnifique. Voilà mes mises à jour du marché. Tout le monde, je serai prudent maintenant. Les actions tech vont reculer avec cette escalade et les navires touchés et le cessez-le-feu et le pétrole qui ne passe pas. Le pétrole monte, donc les actions vont chuter. Donc gardez ça en tête, s'il y a plus de news sur le cessez-le-feu, on va avoir une poussée sur les marchés Bitcoin et Ethereum vont pomper. Mais là maintenant, il y a un gros hack défi en cours aussi, donc je pense qu'Ethereum va aussi être touché par ça parce que RV est sur Ethereum. Donc là, maintenant, soyez prudents sur les marchés, protégez votre capital. On a fait des méga gains sur les valeurs tech. Je pourrais clôturer mes positions en profit et passer en cash. Je ferai peut-être ça en pré-marché au cas où la guerre s'intensifie. Mais j'ai Google, Nvidia, Tesla, Apple que j'ai acheté